Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et un excellent week-end. Pour ceux qui passent par là, qui se sont perdus sur YouTube, moi c'est BCS, je suis une blogueuse gossip, donc tous les derniers cancans de vos people préférés, hein, c'est ici qu'on en parle. Alors, je remercie par avance ceux qui ont cliqué sur le bouton s'abonner pour faire de moi l'une de leurs nombreuses YouTubeuses préférées. Je remercie également la team Ubist et la team Platine, ceux qui ont souscrit à un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre de mon travail. Parce que oui, je suis strikée sur YouTube, je suis systématiquement embêtée par YouTube et démonétisée, ce qui m'oblige à mettre du contenu en privé. Donc la team gratuité, vous êtes les plus nombreux. N'hésitez pas à liker un maximum et à commenter sous mes vidéos pour que YouTube me lâche la grappe et que je ne sois plus obligée de mettre du contenu en privé et que vous puissiez vous aussi vous en profiter. Ok, il n'y a que comme ça que YouTube sait que ma chaîne est populaire et qui me laisse tranquille. Alors, aujourd'hui au sommaire, donc là c'est un zapping people, on va parler de trois sujets. On va parler, il y en a deux qui se chevauchent et un qui n'a rien à voir avec les précédents. On va parler de Miss France 2025. Voilà, moi je ne regarde pas la cérémonie parce que ça fait des années, peut-être même plus de 20 ans, que je ne regarde plus la télévision. Mais bon, je suis sur Twitter et j'ai vu qu'il y a Miss France hier et notre nouvelle Miss 2025 a été élue et qui suscite énormément de polémiques. On va en parler. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est Miss Martinique qui a gagné et elle est âgée de 34 ans. Pourquoi est-ce que je précise ces deux faits? Parce que c'est tout simplement les deux défauts que ses détracteurs lui reprochent, son âge et son origine. On va en parler. On va également parler de l'affaire Mélanite, hein, ça ne s'arrête plus. Vraiment, c'est un cauchemar, ce truc-là. Ça continue, hein, c'est de pire en pire. Et Mélanite, en fait, elle a fait une vidéo pour expliquer tout en détail sur ce qui s'est passé avec son mari et sa meilleure amie Martika qui a fait mumuse, hein, qui fait mumuse d'ailleurs, qui continue, parce qu'apparemment elle ne regrette pas, de faire mumuse avec le mari de Mélanite, qui est censé être son ami. Et celle qui s'est retrouvée dans la sauce, Mélanite, c'est Noémie, ma belle. Alors pourquoi, on ne sait pas. Ah si, on sait. Noémie a fait un enfant, a fait des jumeaux, avec un des ex de Mélanite. Raison pour laquelle elle se retrouve dans la sauce. Elle a été accusée d'être une voleuse de mari patentée. Ça lui a fait péter une durite et du coup, elle est en telle une batte en guerre. Elle est partie rechercher la femme qui allait raconter partout que c'était une voleuse de mari et que Mélanite n'était pas sa première victime, que Noémie, elle a une sale réputation dans son quartier, et ça, elle a fait son enquête, Noémie, et elle a découvert qui était cette femme qui montait dans les lives TikTok pour salir son nom. Ok? Allez, c'est parti, jingle. Plaqueur de style, présent, le gossip show. C'est chaud, c'est chaud, c'est le show, c'est le show. Ah, j'ai failli éternuer, attendez. Ça y est, c'est fait. Alors, mes chéris, on va commencer par parler de Miss France 2025. Alors, celle qui a gagné s'appelle, excusez-moi, je n'ai pas du tout la mémoire des prénoms. Elle s'appelle Angélique Angarni Philippon. Elle est âgée de 34 ans. Elle est très belle. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu Miss France, je vous la mets ici. Je vais vous mettre des photos d'elle. En fait, je vais essayer voilà, on va essayer de faire un petit peu le tour. Alors, j'essaie de checker le maximum de vidéos, de photos de l'événement. Franchement, cette année, les tutos, ils ont été un petit peu avares en photo et en vidéo. Hein. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, pour faire un débrief alors que je ne regarde pas la télévision, c'est un peu compliqué. Mais bon, la voici ici, Angélique. Voilà, cheveux courts. Et là, je dois quand même annoncer ceci. Celle qui a inauguré, ouvert la porte des Miss aux cheveux courts, reconnaissons-lui quand même ce mérite, c'est notre ancienne Miss Ève Gilles, qu'on avait critiquée parce qu'elle avait les cheveux courts et parce que les gens ont l'habitude d'avoir des Miss aux cheveux longs. Eh bien, Miss Ève Gilles a ouvert la voie aux cheveux courts et maintenant, ça y est, c'est démocratisé. On a une seconde Miss aux cheveux courts qui est donc Miss Martinique. Alors, il y a beaucoup de débats et
chicanerie autour de cette élection. Beaucoup pensent que Miss Martinique ne mérite pas la couronne et ça au niveau des détracteurs de l'élection, ça se chicaner entre Miss, comment il s'appelle déjà? Je ne sais plus, c'est Miss quoi là? Miss Nord-Pas-de-Calais, ok, qui est d'origine maghrébine. Je le dis pourquoi? Parce que c'est important pour la suite et parce qu'elle-même l'a dit dans l'élection de Miss, donc commencez pas à me casser la tête. Elle va dire, ouais, BCS, pourquoi tu parles toujours d'origine quand ce sont les personnes concernées elles-mêmes qui mettent leurs origines en avant? Laissez-moi, ok? Laissez-moi. Moi, là, si elle n'avait pas dit qu'elle était maghrébine, j'aurais jamais cru. Parce que ce phénotype, la blonde aux yeux bleus, c'est pas maghrébin. Les maghrébines sont brunes aux yeux noirs. Moi, les seules maghrébines blondes dans ma vie que j'ai croisées, c'est celles qui se teignaient les cheveux en blond ou en roux. Voilà. Donc, celles qui se défrisaient les cheveux aussi, parce que les femmes maghrébines ont les cheveux mi-crépus, mi-caucasien. Donc, voilà. Alors, dû à leur métissage. Donc, du coup, ça se chicanait entre Miss Nord-Pas-de-Calais et Miss Corse. Deux blondes contre la noire. Voilà, donc vous savez très bien d'où ça vient les embrouilles. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez qui crée la polémique autour de ça, ok? Donc, Miss Corse est très belle. Voilà, une blonde aux yeux bleus, aux yeux verts. Aux yeux bleu-vert, turquoise même, je dirais, elle est sublime. Donc, les trois femmes, selon moi, selon mon goût, sont belles. D'ailleurs, je tiens à préciser aux personnes qui vont se permettre, comme le Ridji ou le Rudji, là, de dire qu'une femme qui est dans Miss France est laide. Premièrement, j'aimerais voir ta gueule. J'aimerais voir ton visage. Deuxièmement, je constate que souvent, ce sont les personnes les plus laides qui ne correspondent absolument pas aux standards de beauté, qui aiment bien dénigrer le physique d'autres personnes. Donc ça, honnêtement, j'ai toujours dit, et je le redis, venir dire que telle personne est laide, c'est un truc de moche. Il n'y a que les moches qui font ça, ok? Donc on aimerait bien voir vos visages à vous. Et deuxièmement, toutes autant qu'elles sont, si elles sont sur Miss France, c'est qu'elles sont belles. Ok? C'est qu'elles sont belles. Si elles sont à Miss France, c'est qu'elles sont belles. Point barre. Maintenant qu'elles ne soient pas à votre goût, ça, les goûts et les couleurs, c'est chacun son choix. Mais venir dire qu'elles sont laides, alors celle-là, elle est gonflée. Quand on voit vos visages à vous, dans la vraie vie, laissez-moi rire, ok? Voilà. Donc, si elles sont toutes là-bas, c'est qu'elles sont toutes belles. Maintenant, chacune, il y a les préférences. C'est-à-dire qu'ils préfèrent les blondes aux yeux verts, d'autres qui préfèrent les femmes renois. Il se trouve, dans tous les cas, il fallait qu'il n'y en ait qu'une seule qui gagne. Dans tous les cas, ok? Eh bien, cette année, c'est Miss Martinique qui a gagné. Voilà, c'est comme ça, acceptez-le, et puis c'est tout. Alors, d'après les informations que j'ai eues sur Twitter, il y a eu le vote du public et le vote de jury. Apparemment, ça fonctionne comme ça. Donc, Miss Martinique avait le vote du public, mais ce n'était pas la préférée. Apparemment, de ce que j'ai vu sur Twitter, la favorite, c'était Miss Nord-Pas-de-Calais. Voilà, c'était elle, ok? Qui avait le vote du public. Malheureusement, elle n'a pas gagné. Celle qui a eu le vote du jury, c'est Miss Martinique. Pourquoi? Beaucoup ont essayé de comprendre pourquoi est-ce que Miss Martinique a réussi à gagner grâce au vote des jurys. Beaucoup disent que c'est tout simplement parce que Miss Nord-Pas-de-Calais, elle a tiqué là où elle s'est tiré une balle dans le pied, c'est au moment des questions-réponses. Et il se dit, beaucoup de gens sont unanimes pour dire que Miss Nord-Pas-de-Calais, malheureusement, elle a pas assuré au niveau du question-réponse. Elle a été assez bancale. Là où Miss Martinique, Miss Nord-Pas-de-Calais a répondu à côté de la plaque, là où Miss Martinique a fait une réponse beaucoup plus acceptable et acceptée par le jury. Donc là, je vais vous mettre les questions-réponses de chacune. Et là où, malheureusement, Miss Nord-Pas-de-Calais, elle a perdu des points. Mais autant aux Français, parce qu'en chacune de nous ici présentes, je suis certaine que chaque personne pourra se reconnaître. De la plus dynamique à la plus joyeuse, à la plus drôle, à la plus souriante. Chacune d'entre elles a fait de cette expérience une expérience absolument extraordinaire. Et je pense qu'à travers vos écrans, cela se transmet. Nous avons vraiment des profils tous différents et je pense que de plus en plus, le concours Miss France vise et tend à montrer cette différence et montrer que justement nous avons des voix et c'est peut-être pour ça que les Français nous apprécient autant. Merci beaucoup. Comment utiliseriez-vous votre titre pour inspirer les jeunes générations? Merci Diane pour cette question. Rebonsoir chers téléspectateurs, merci beaucoup pour cette place.
Si je devais inspirer les futures générations, dont moi-même j'en suis une, je dirais que ce n'est même pas une question d'âge, mais une question de maturité. Car aujourd'hui, je me retrouve sur la scène de Miss France à l'âge de 18 ans. Alors tout est possible, même à un jeune âge. Merci beaucoup, mademoiselle. Je dirais aussi que les futures générations peuvent en apprendre sur les anciennes. Aujourd'hui, je me retrouve sur un plateau et la diversité est très riche. Je pourrais être la première Miss d'origine maghrébine et cela est un message fort pour les futures générations et même pour les actuelles. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous. Malheureusement, c'est la deuxième réponse qui lui a valu de perdre des points, de ce que j'ai pu comprendre. C'est dommage parce qu'elle était vraiment mignonne. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle gagne parce qu'elle est très belle. Et elle a un petit minois adorable et tout, donc je la trouve très très belle. Et franchement, elle mérite de gagner. Moi, j'ai pas regardé la cérémonie, mais je trouve qu'elle méritait de gagner vraiment. Il y a encore une photo d'elle ici qui la met encore plus à son avantage, donc elle est très très jolie. Alors, malheureusement, elle aurait dû se contenter, elle aurait dû s'arrêter à sa première réponse. La première réponse, elle était parfaite, ok? C'était assez flou, assez bateau, assez comment on dit ça? Comment j'ai l'habitude de le dire? Assez youtubeuse beauté pour passer crème. Malheureusement, elle a dérapé en mettant ses origines en avant. Et surtout, la réponse, je la trouve à côté de la plaque. En quoi ça va faire avancer les nouvelles générations que tu sois maghrébine? Quelle plus-value ça va apporter à la France ou aux nouvelles générations que tu sois maghrébine? C'est quoi le rapport, en fait? C'est ça ma chérie, il fallait t'arrêter à la première réponse. Fallait t'arrêter à deux doigts de créer un 1, 2, 3, viva Algérie, sortir le drapeau. Mais non, Miss, non! Elles ont été briefées avant chaque cérémonie. Elles savent le genre de réponse. C'est quand même pas la première élection Miss France. On sait toutes quel genre de questions elles vont avoir. Prépare ton dossier, prépare ton truc. Je sais pas, moi, fais-toi coacher, prends non, tu peux pas venir mettre tes origines en avant. En plus, pour une question qui n'a rien à voir en plus. Si encore la question c'était oui, est-ce que vous êtes fiers de vos origines? Qu'est-ce que vos origines vous ont apporté par rapport à votre parcours? Là, tu peux dire oui, mettre tes origines en avant, mais ce n'est pas la question. On te demande qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu peux apporter aux nouvelles générations. Qu'est-ce que ton élection peut apporter aux nouvelles générations? Toi, tu leur réponds, ce que je leur apporte, c'est que je suis maghrébine. Déjà là, tu discrimines les blanches et les renois qui ne peuvent pas s'identifier à toi. Tu es censé représenter la France, pas le Maghreb. Tu es censé représenter la France et pas le Maghreb. Tu n'es pas venu ici pour représenter le Maghreb. Et c'est là que elle s'est mis une balle dans le pied. Pourtant, elle est très belle. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, vraiment. Et c'est sur ça, apparemment, qu'elle a perdu des points et c'est mérité. C'est mérité. La réponse était à côté de la plaque, malheureusement. Voilà. Tu vois bien que Miss Martinique, elle a donné une réponse floue, alambiquée. Elle n'a pas mis ses origines en avant. Elle a dit que voilà. Elle a parlé de façon générale, inclusive. La Miss Nord-Pas-de-Calais, ses propos étaient discriminants vis-à-vis des Françaises blanches et des Françaises noires. Et voilà où le bas blesse. Était censé représenter un pays, une nation qui est diversifiée. En plus, ça parlait de diversité, de ce que j'ai pu comprendre au niveau des réponses. On te parle de diversité, toi tu viens représenter ton drapeau. Non, 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 non. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment tout le potentiel pour réussir. Après, je regrette qu'elle n'ait pas un vrai phénotype maghrébin. Parce que là, blonde aux yeux bleus, on n'en est encore pas vraiment dans la représentation de la maghrébine. On est plus dans la représentation de la maghrébine occidentalisée. Je trouve ça dommage. Là où Miss Martinique a gardé son identité de femme noire et tout, jusqu'au bout des ongles, elle s'est teint les cheveux parce que je suis désolée, hein, elle n'est pas blonde naturellement. Ça, c'est une teinture, ok? Pour connaître la véritable couleur de cheveux, pour reconnaître une vraie blonde, il faut regarder ses sourcils. Voilà. Il faut regarder les sourcils d'une femme. Si ses sourcils sont noirs, elle n'est pas blonde. C'est une fausse blonde. Donc, quitte à vouloir représenter dire que tu es fière de ton identité, ben, ne te teins pas les cheveux en blond, viens avec tes cheveux naturels, couleur naturelle, voilà. Parce que là, je ne vois pas quelle maghrébine va s'identifier à une blonde aux yeux bleus, en fait. Là, t'es plus occidentalisée que maghrébine. Mais elle reste quand même une belle femme. Et c'est dommage qu'elle n'ait pas donné une bonne réponse. OK? Voilà. C'est dommage. Mais,
honnêtement, j'ai vu les Miss qu'il y avait, elles étaient magnifiques. Franchement, la concurrence était rude. Alors, on va faire un petit peu le tour. Alors, pour ceux qui disent que ouais, c'est pour les teaser que Miss Martinique, elle a gagné parce qu'il y a des, en ce moment, en Martinique, il y a des émeutes et des manifestations contre la vie chère. Pour moi, cet argumentaire ne tient pas la route. Parce qu'il y a également des manifestations contre la vie chère en Guadeloupe. Pourquoi Miss Guadeloupe n'a pas gagné? Il y a également des manifestations contre la vie chère à Paris, dans le sud de la France, à Marseille, en Bretagne. Pourquoi ce n'est pas Miss Bretagne, Miss Île-de-France, Miss Marseille qui ont gagné? Des manifestations contre la vie chère, il y en a depuis des années. Donc, votre argumentaire n'a pas de sens. Il me semble même que les manifestations contre la vie chère sont beaucoup plus virulentes en Guadeloupe qu'en Martinique. Donc, quitte à calmer le jeu, ils auraient mieux fait du délire Miss Guadeloupe. Parce que les Guadeloupéens sont beaucoup plus virulents et terre-terre et gangsters que les Martiniquais. Donc, non, ça n'a pas de sens. Alors, donc, je veux bien qu'elle ne vous plaise pas, c'est votre droit, mais arrêtez de chercher des excuses à 2 balles, arrêtez d'essayer de minimiser sa victoire, de l'invisibiliser en cherchant des excuses tout aussi bancales les uns que les autres. Ok, voilà. Elle ne vous plaît pas, c'est votre droit. D'autres la trouvent belle, c'est leur droit. D'autres pensent que c'est d'autres qui auraient pu gagner. C'est comme ça dans toutes les élections de Miss. De toute façon, il y a toujours des mécontents. Chacun a sa préférée et il y a toujours des mécontents. Donc ça, c'est logique. Ok, parce que les goûts et les couleurs, encore une fois, ça ne se discute pas. Voilà. Alors, bon, ça, j'ai cherché la photo de toutes les Miss. Je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé la photo de quelques Miss. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je les trouve toutes. La concurrence, cette année, elle était rude. Hein. Elle était de taille. Ah ouais, franchement, des bonbons chacune. Moi, il n'y en a pas une que je trouve pas à mon goût. Je les trouve toutes belles. Franchement, je dis bon courage. Les jurys, elles ont dû galérer hein, pour faire leur choix parce qu'elles sont toutes, à part le discours, le moment de questions-réponses, c'est le seul moment qui pouvait les départager. Parce que si c'est sur le thème du physique, ce sont toutes des avions de chasse. Toutes. Moi, je suis un homme, je les prends toutes. Je les marie toutes, je les dote. Voilà, toutes, je les dote. Je les dote, chacune après l'autre. Elles sont toutes aussi magnifiques les unes que les autres et c'est très dur de faire un choix. Donc, alors, du coup, on va faire un petit topo. Alors, j'essaie de prendre les noms parce que c'est pas évident. Hein. Moi, je n'ai pas regardé l'émission comme je vous ai dit, donc j'ai essayé de checker de ci, de là le nom de la ville, de la région qu'elle représentait. Alors, on va essayer de faire un petit peu le tour de celle que j'ai pu trouver sur Internet, bien évidemment. Miss Réunion 2024, une poupée. Voilà, une poupée avec, en plus, ses cheveux, c'est des cheveux de poupée, honnêtement. On pourrait la mettre en Barbie, je l'achète, je la donne à ma belle-fille. Voilà, je l'offre à ma belle-fille. Parce que moi, vous savez, ma belle-fille, c'est ça que j'appelle ma fille, en fait. Hein, c'est pas ma belle-fille, c'est ma fille. Moi, j'ai pas envie. Ma fille, en fait, pour moi, c'est important qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs, que ne pas reproduire, que nous, les nouvelles générations de parents, on ne reproduise pas les mêmes erreurs qu'on a reproduites que nos parents ont fait sur nous. Au niveau de la représentation de ce qui est beau, de la beauté. Nos parents n'ont pas fait le travail. Je parle des parents renoirs, ok? Ils n'ont pas fait le taf. Ils n'ont pas appris aux filles noires à s'aimer, à se trouver belles. Donc, quand il y avait des Barbies noires, ils ne nous offraient pas les Barbies noires. Ils nous offraient toujours des Barbies blanches, etc. Donc, ce n'est pas un mal en soi. Le problème, c'est que ça a un impact sur la représentation que les petites filles noires ont d'elles-mêmes. Si on leur montre systématiquement depuis le berceau que la beauté est uniquement blanche, blonde aux yeux bleus, elles vont penser qu'elles sont laides, alors qu'il y a beaucoup, des millions, voire des milliards de femmes noires qui sont très belles. Donc, je trouve ça dommage que les parents ne font pas le taf à ce niveau-là. Ça fait que moi, mes petites cousines, quand elles étaient petites, ou maintenant ma fille, parce qu'elle est encore jeune, quand je lui... ma fille, c'est ça que j'appelle ma fille, c'est ma belle-fille, ok? Ma fille, elle est métisse marocaine, ok? Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Et donc, du coup, quand je lui offre des poupées, quand je lui offre des petits cadeaux, notamment des poupées, je choisis toujours la plus noire de toutes. Comme ma fille, elle est foncée de peau, ok, elle a un teint très, très basané, voire limite. Ma fille, tu ne pourrais pas croire qu'elle est marocaine, hein, parce qu'elle est très foncée de peau, hein, ok. Donc, moi, quand je lui offre des poupées, je lui offre des belles poupées noires, parce que je veux que ma fille se sente belle. Voilà, qu'elle ait cette représentation de la beauté en tant qu'une fille qui lui ressemble, qui a la même couleur de peau qu'elle. Je veux qu'elle identifie sa couleur à la beauté. Donc, quand je lui offre des poupées ou quoi, c'est que des poupées noires.
Des petites poupées magnifiques et tout. La dernière poupée que je lui ai offerte, c'est une poupée noire. Voilà, ok? Parce que je veux qu'elle grandisse en sachant que, oui, elle représente également la beauté. C'est important pour son identité de femme et pour son développement personnel, ok? Oui, parce que je suis désolée, mais les femmes, jusqu'à un certain âge, et même juste après, elles ne sont regardées qu'à travers leur physique. Hein. C'est comme ça, c'est la dure réalité. Donc, alors, elle est magnifique. Voilà, Miss Réunion, c'est un bonbon. Alors, il y a celle-ci aussi, qui, moi, honnêtement, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir des préférés. Moi, j'en ai pas. Je les aime toutes. Je les prends toutes. Miss Aquitaine, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo en couleur avec son brassard. Donc, elle est aussi très belle. Voilà, Miss Aquitaine. Elle, il me semble... alors, celle-ci, c'est laquelle? Miss Côte d'Azur. Elle est belle aussi, Miss Côte d'Azur, hein, avec ses yeux marrons et tout, magnifique. Elle a les yeux noisettes, Miss Côte d'Azur. Elle est vraiment trop belle. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir une préférée. Moi, j'en ai pas. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Elles sont toutes. J'ai toute envie de les prendre. Alors, Miss Île-de-France, IDF, avec son joli afro, avec un sourire ravageur, une beauté sans nom. Vraiment, je ne sais pas comment. Par contre, les costumes, on va parler des costumes plus tard, hein, parce qu'il faut qu'on en parle. Ok, il faut qu'on parle des costumes. C'est pas possible. Les costumes, c'est juste pas possible. Celle-là, c'est laquelle déjà? C'est quelle Miss celle-là déjà là? J'ai oublié. Attendez, je vais voir. Attendez. Elle a une beauté à la dalle. Ah, c'est la même que tout à l'heure, ouais, celle que j'ai montrée tout à l'heure. Ok, donc j'ai pris celle que j'ai trouvée hein, sur Internet. Et les gens ont été très avares sur Internet. Il n'y a pas beaucoup de photos, machin. Donc là, il y a la photo de groupe. Désolée s'il n'y a pas votre Miss préférée, hein, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Ça, c'est la photo de groupe en mode Avenger. Ah, Seigneur. Par contre, il faut qu'on parle de quelque chose, mes chéris. Alors déjà, premièrement, je félicite notre Miss Martinique, qui est maintenant la 1, 2, 3, 6, 9, la 10e femme noire à remporter une élection de Miss France. Voilà. On les a toutes mises ici. Bravo les girls, bravo mes sœurs, vous représentez la beauté. Et que personne n'essaie de vous déstabiliser en ce monde. Et là, je m'adresse aux nouvelles générations. Que personne de jaloux, d'envieux, de rageux n'ose vous mettre dans la tête, vous essayez de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance en vous faisant croire que la femme noire n'est pas belle. Ah ouais, on n'est pas belle, mais on a gagné 10 fois l'élection de Miss France. Ce qui veut dire qu'on représente la beauté dans toute sa splendeur. Venez encore parler. Et ce n'est pas seulement en France que la femme noire pète le score. Aux États-Unis, en Algérie, partout dans le monde, on représente tout ce qui est beau. Parce que Miss France, ce n'est pas seulement la beauté physique. On va aussi te juger sur ton intelligence, sur ton intellect, sur ce que tu as dans la tête. Ok? Donc, tu représentes à la fois la beauté, l'intelligence, la classe, le charisme. C'est sur tout ça qu'on te juge. Donc, oui, je suis désolée. Pour la 10e fois, la France a reconnu que la femme noire est belle, intelligente, charismatique. Et que personne, aucun rageux, jaloux, etc., essaie de vous faire croire le contraire. Pendant que les femmes noires ont remporté 10 fois l'élection de Miss France, ok, dont Miss Univers, dont Miss USA, dont Miss Algérie, dont Miss... Voilà, hein? Les hommes noirs n'ont remporté qu'une seule fois Miss Univers. Mister Univers, voilà. Bon, c'est juste une petite crotte de nez à tous les Yabon Banania qui s'associent hein, à l'extrême droite pour descendre leurs propres sœurs en disant qu'elles sont laides. Ah ouais, eh bien, 10 fois de suite, la France, elle n'est pas d'accord avec vous, les gens. Et pas que la France, les États-Unis, l'Afrique, l'Angleterre, et tout ça, et tout quanti. Voilà. Bon, mes sœurs, je suis fière de vous. Voilà, je suis fière de vous. Ne laissez plus personne vous déstabiliser parce qu'ils sont juste des jaloux. Alors, ceci étant dit, ceci étant fait, on va faire un petit arrêt sur image sur les costumes. Non, parce que les costumes, il faut qu'on en parle. Bon, ça, c'est le costume de Miss Martinique. Ça va, c'était joli. C'était tout en élégance. Voilà. Alors, pour concernant l'âge de Miss Martinique, ça rappelle également, vous savez, elle a 34 ans. Et ça aussi, c'est une crotte de nez à tous les Alex Hitchen qui viennent dire que oui, passé 30 ans, une femme, elle est périmée. Ah ouais? Ah ouais?
Alexis Thion ne pourra jamais serrer une Miss Martinique. Voilà. Bon. Ensuite, donc ça, c'est le costume que j'ai trouvé très beau. Non, c'est joli. Par contre, est-ce qu'on peut parler du costume de Miss Bretagne? Non, mais attendez, est-ce que... Non, moi, j'aimerais savoir un truc, mes chéris. Non, là, ça n'a aucun sens. C'est pas, ça fait mi-pêcheur, mi-jeu. Ça n'a aucun sens. Hein. J'aimerais comprendre un truc. C'est qui fait les costumes des filles? Parce que si c'est la Bretagne qui a fait le costume de la Bretagne, là, de Miss Bretagne, là, vous n'aimez pas votre Miss? En fait, vous avez tout fait pour qu'elle perde. C'est quoi ça? Tiens, j'arrive même pas à comprendre le rapport. Où est le rapport avec la Bretagne? Je ne trouve pas. On dirait un pêcheur. C'est quoi ça? Mais respectez vos Miss. Une belle femme comme ça, on lui fait pas ça quand même. Non, mais la totale, le chapeau, le truc qui fait un peu, je sais pas moi, pêcheur, avec le petit truc porte-jartel. Non, respectez vos Miss un minimum. Si elles perdent, c'est de votre faute. Qui a validé ce costume? Non, mais j'aimerais... Qui a validé ça? OK? Donc, bon, bref, vraiment. Après, il y a l'Avenger, là aussi, là. Elle est où? Celle-là, elle m'a fait rire. Celle-là, elle m'a fait grave rire. Attends, elle est où? J'espère que j'ai tout pris, hein. J'ai comme l'impression que j'ai pas pris toutes les vidéos que j'ai trouvées. Bon, il y en a une qui est jolie quand même. Ah, si, c'est celle-là. C'est l'Avenger. Eh, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est Miss Lorraine, déguisée en Avenger. Peut-être que les Lorrains sont fans de Marvel, de DC Comics, et se sont dit, tiens, on va se faire un petit trip. Non, non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe même? Où est le tonton là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les gens qui ont fait ce costume sont des sorciers. Tous les sorciers qui sont ici, vous êtes des bâtards. Qu'est-ce que se passe? On dit... Tu fais des choses à ta guise. Je ne comprends pas. Je suis dépassée. Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse. Un costume compliqué comme ça. Et quand même, la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin. Il y en a quand même. Bon, tu me diras, ça c'est plus dans le thème. Là, excusez-moi, c'est quoi le rapport avec la Lorraine? Quelqu'un m'explique le rapport avec la Lorraine, là, je ne comprends pas, expliquez-moi. Pourquoi on l'a déguisée en Avenger, je ne sais pas. Et puis, il y a celle-là, voilà, la Miss Normandie, on l'a déguisée en château. Bon, après, vous me direz, ça, c'est plus dans le thème. Parce que la Normandie, ils ont de belles bâtisses ancestrales, moyenâgeuses. Donc, ok. C'est pas joli, mais au moins, c'est dans le thème. Mais non, franchement, respectez vos Miss un minimum, frère, quand même. Par contre, regardez, Miss, elle, c'est laquelle déjà? C'est Miss Guadeloupe, il me semble. Non, c'est Miss Guyane, c'est ça, c'est Miss Guyane. Elle, par contre, son costume, il était magnifique. La Guyane a grave respecté sa Miss. C'est vraiment trop beau. Mais respectez vos Miss un minimum. Alors, le jury était composé... Alors, ça, c'est laquelle déjà? Miss Pays de la Loire. Elle est belle, hein, Miss Pays de la Loire. Elle est trop belle. C'est elle ici, la Miss Pays de la Loire. C'est elle ici. Non, mais elles sont toutes grave belles. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Ah, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir une préférée. Moi, je n'aurais pas pu. Miss Pays de la Loire. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le jury était jeune cette année. Attendez. Ça, c'est Miss Guadeloupe, il me semble, non? Voilà. Son costume aussi, il est pas mal, hein, Miss Guadeloupe. Hein. Ah ouais, il en jette. Hein. La Guadeloupe a respecté sa Miss. Hein. La Guadeloupe a respecté sa Miss. En fait, les seules régions qui ont respecté leur Miss, c'est Miss Martinique, Miss Guadeloupe et Miss Guyane. Tout le reste, là, c'est dans l'eau. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre?
Le jury était composé de jeunes et belles femmes qu'on voit ici. Alors d'ailleurs, c'est Flora Coquerel qui a dit « Honorée d'avoir été dans le jury pour l'élection de Miss France 2025. Toutes mes félicitations, Angélique, tu es grandiose. » Eh oui, eh oui, eh oui, ça c'est le girl power à l'africaine comme je l'aime. Mes chéris, 2025, c'est notre année. Alors, bon, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Maintenant, on va écouter un petit peu notre Miss après son élection. Voilà. Par contre, il y en a une, elle m'a fait rire un petit peu. Est-ce que je peux retrouver la vidéo? C'est la pauvre, c'est Miss Corse. La question qu'on lui a posée, franchement, elle est bâtarde. Le jury, il n'a pas été gentil avec Miss Corse, vraiment. On n'a qu'à se dire les vérités, ok? Attends. Ah non, c'est bon, c'est là. Écoutez la question qu'ils ont posée à cette pauvre Miss Corse. Le but, c'était abattre l'ennemi, vraiment. France, comment utiliseriez-vous votre voix pour sensibiliser les Français aux défis liés au changement climatique? Quelle question, ça? Abattre. En fait, on sent que la tantine, là, je suis sûre son mari l'a trompée avec une Corse. C'est pour ça qu'elle a dit, elle, là, je vais la battre. Moi, vivante, jamais la Corse va gagner la couronne, là. Non, mais c'est ça, c'est bâtard comme question. Même les autres, elles sont choquées. Regardez la réaction. Regardez la réaction. Là, ouh, ma chérie. Celle-là, elle est épicée. Force à toi. Regardez la réaction de la Renoir, là. Elle dit, écoute, ma chérie, celle-là, elle a épicé. Force à toi. Force et honneur. Si tu te sors de ce bourbier. Là, on sent vraiment la malveillance max. Malveillance 2000. Regarde la tête qu'elle fait. Elle dit que, non, là, on est tous d'accord. On est tous d'accord que c'était de la malveillance. On est tous d'accord que le mec qui a fait les questions en a gros sur le cœur contre la Corse. Soit c'est un gars qui votait Éric Zemmour et qui n'a pas apprécié que les Corses dégagent Éric Zemmour de chez eux. Soit c'est un gars, sa femme l'a trompé avec un Corse. Soit c'est une femme, son mari l'a trompé avec une femme Corse. En tout cas, il y a quelque chose de revanchard dans cette question. Il y a quelque chose de malveillant. C'est pas gentil. Est-ce qu'on fait ça à l'enfant des gens? Bien évidemment, elle n'a pas su quoi répondre. Logique. Même moi, j'aurais su quoi répondre. Mais franchement, non, c'est pas gentil. C'est pas fair play. Donc, on va remettre ça. C'est pas fair play. Non, c'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Est-ce qu'on fait ça à l'enfant des gens? J'ai adoré la réaction de la Miss. La réaction, elle est... C'est un moment Nutella. J'adore. Elle est toute mimi en mode, non, mais c'est pas possible, vous voulez mon mal. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? J'ai adoré sa réaction, elle est adorable. Alors, bon, je pense que j'ai fait le tour et maintenant, on va pouvoir écouter un petit peu notre Miss Martinique après son élection. Voilà, allez, écoutons-la. J'ai ressenti du choc, beaucoup d'émotions et une énorme fierté. Probablement quand je me suis présentée la première fois, quand j'avais 20 ans, et puis ça s'est concrétisé avec ce sacre qui a été une envie nourrie depuis toutes ces années. Pareil, je n'ai pas tout de suite compris tout ce qui m'arrivait, et puis le peuple martiniquais s'est montré très heureux et content de mon élection. Ils m'ont beaucoup soutenue dans les rues et c'était incroyable. Celui des années 90 avec les 30 filles, parce qu'on s'est éclaté et parce que les années 90, forcément c'est ma génération et toutes les chansons, je m'y retrouvais absolument dedans. Très bien, on avait un petit groupe où on s'ajoutait petit à petit, ça nous a permis de tisser nos liens, on avait un petit groupe sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'était plus simple pour les retrouvailles. Il me disait, c'est toi qui vas gagner. Moi, je disais, non, c'est toi qui vas gagner. Regarde, t'es une petite poupée, t'es magnifique. On s'est échangé plein d'amour. Je les remercie du fond du cœur. J'espère être un véritable message d'espoir pour eux, pour qu'ils n'abandonnent pas leurs rêves, qu'ils fassent ce que leur cœur leur dit de faire. Oser, et il n'est jamais trop tard. Oser.
Je vais oser être milliardaire. Je t'ai entendu, mon cœur, je suis d'accord, ok? Et mon cœur reste ouvert, Miss France. Tu nous as dit oser réaliser vos rêves. Moi, mon rêve, c'est d'être millionnaire. Donc, je vais oser, ok? Allons-y seulement. Est-ce que vous y avez cru dès le début? Oui et non. Oui et non. Il y a toujours une partie, je pense que c'est le rêve vraiment qui me donnait envie d'y croire. Et quand j'ai vu les autres candidates, quand j'ai vu qu'elles étaient tout aussi jolies, quand j'ai vu qu'elles avaient tout autant de potentiel, c'est vrai que des fois j'avais tendance à douter un petit peu. Donc voilà, ce que j'aime bien sur notre Miss, c'est qu'elle prouve que passé 30 ans, une femme est toujours fraîche et que les femmes françaises sont toujours fraîches passé 30 ans. Voilà. Alors, bon, bah, c'est tout pour moi, hein, pour Miss France. Moi, j'ai pas grand-chose à dire à part ça. De toute façon, je n'aime pas regarder le truc, mais j'ai checké un petit peu tout ce qui se disait, voilà, à gauche, à droite. Bon, en tout cas, toutes mes félicitations à la Martinique. Vous avez fait élire votre Miss et vous avez de quoi être fier. Je vais lire un petit peu vos commentaires et après, on va checker... On va aller parler de gossip pur et simple. Alors, toutes les personnes d'extrême droite seront dégagées de mon live, bien évidemment. Ok, c'est pas un défouloir ici. Vous pouvez tracer votre route. Alors, et quand je dis personnes d'extrême droite, je ne parle pas que des blancs. Voilà, que les choses soient bien claires. Alors, qu'est-ce que je... Ouh, vous avez commenté quand même, hein? Vous avez beaucoup commenté, hein? Ouf! Alors, Youpi, un live. Elle ressemble à n'importe quelle blague qui taffe à la carte. Ben, vas-y, voilà, vas-y, toi. Va te présenter. L'éternuement 34, c'est pas vieux après 40, oui. Ouais, bah, mais toi, tu dois avoir 16 ans, non? Elle est déjà plus belle que la dernière Miss. D'ailleurs, je vais la virer. Je vais le virer, c'est parce que lui, je pense que il vote extrême droite ou elle vote extrême droite. Elle est déjà plus belle que la dernière Miss. La dernière Miss, je la trouvais belle aussi. Elle avait son charme. Hein. Moi, la première fois que j'ai vu Miss Martinique, je l'ai trouvée magnifique. En Algérie, il y a des blondes aux yeux bleus. Ouais, mais ça, c'est plutôt les trucs gens issus des métissages avec les caucasiens. Voilà. Et moult métissages, d'ailleurs. Les maghrébins, oui, vous avez les cheveux mi-crépus, mi-occidentaux parce que vous êtes issus du métissage. Donc, arrêtez de faire genre. Moi, toutes mes copines maghrébines, elles n'ont pas les cheveux raides. Hein. Elles étaient obligées de se défriser les cheveux ou alors de se brouiller les cheveux avec des fers à repasser pour avoir les cheveux lisses. La plupart des maghrébines, pour ne pas dire quasiment toutes, tu verses de l'eau sur leurs cheveux deviennent ébouriffés comme les cheveux crépus. Elles sont obligées de soit se défriser les cheveux, soit se passer les cheveux au fer, soit se brouiller les cheveux avec le fer à repasser pour que leurs cheveux soient lisses. Voilà. Donc, on ne va pas faire genre ici. Il y a beaucoup de blondes aux yeux. Ah, ça, c'est bon, j'ai déjà lu. Chez certains Kabyles, les Kabyles sont les blancs qui se sont métissés avec les locaux. Déjà de base, déjà les Kabyles, comme on appelait même les pieds noirs, etc. Vive la Martinique, top, j'espère qu'elle parlera la vie chère. Non, ben c'est trop politique, donc ça, non, compte pas là-dessus. C'est clivant, elle le fera pas. T'as déjà vu une Miss faire de la politique? Non, donc pourquoi elle le ferait? Elle le fera pas. Fallait pas qu'elle dise qu'elle est maghrébine. Elle n'a pas dit algérienne, elle a dit maghrébine, mais c'est vrai qu'elle aurait pas dû le dire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour une fois qu'on a quelqu'un d'intelligent et charismatique, une vraie femme assurée par une jeune fille qui découvre la vie. Chacun ses goûts. Après, c'est chacun il trouve midi à sa porte. Voilà, on peut préférer une fille jeune, un petit peu naïve et candide, à une femme mûre, voilà, qui a de la maturité. C'est chacun ses goûts. J'ai tellement mis de cœur que j'ai mal aux doigts. Elle était à l'aise au micro, très mature. Après, il faut dire que plus la femme, plus elle prend de l'âge, plus elle se bonifie. Voilà, comme elle a dit, elle a très bien dit, Miss Martinique, j'ai beaucoup plus d'assurance maintenant à 30 ans que quand j'en avais 20. Parce que plus une femme prend de l'âge, plus elle a de l'expérience, plus elle a confiance en elle, plus elle est bien dans ses baskets. Alors plus elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle vaut. Alors que quand on est gamine, ben, on ne sait pas trop ce qu'on vaut, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on est un petit peu perdu. Donc, même à un jeune âge, la plus âgée a gagné. À ce qui paraît, ils ont fait sauter la limite d'âge. Mais ça, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû, malheureusement. Elle n'aurait jamais dû dire ça, surtout aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Elle aurait pu gagner la couronne, hein, vu qu'elle avait déjà le vote du public. C'était la favorite, apparemment. Elle m'a mis devant sa télé à sursauter en attendant Maghrébine. Pas que la mamie, crois-moi, ok?
Je suis maghrébine et je préfère Miss Martinique, plus mature, plus femme. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. Merci, Batata. En général, elles savent déjà les questions en avance. Moi, justement, c'est ce qui m'a étonnée parce qu'il me semble quand même qu'on les débriefe. Elles savent quel genre de questions elles vont avoir. Pourquoi elles n'ont pas, par exemple, Miss Corse, elle aurait pu se préparer. C'est une question tellement bateau. Oui, vous comptez comment vous comptez inspirer les jeunes générations ou comment vous comptez, je sais pas moi, le réchauffement climatique ou la fin dans le monde. C'est des questions tellement bateau et basiques. Normalement, tu as préparé la réponse à l'avance, en fait. Donc, à moins qu'elle ait eu un bug, un trou de mémoire à cause du stress, c'est facile de critiquer derrière nos écrans, hein, mais qu'on y aille, nous. Qu'on y aille faire une élection, voir comment c'est stressant. Hein. Tu mets ton physique comme ça, là, en pâture à des gens qui vont critiquer. Enfin, il faut avoir le mental, là, déjà, de base, pour aller jusque-là. Elles sont fortes, toutes autant qu'elles sont très courageuses. Hein, parce que ce n'est pas évident pour une femme d'exposer son physique à la critique et au jugement d'autrui. Ce sont les gens qui vont dire si tu es belle ou pas. Et il faut avoir le courage, il faut avoir confiance en soi pour faire une élection de Miss déjà basique. Mais même ne serait-ce que élection de Miss Charcuterie, il faut avoir du courage. Alors, Miss France, elles sont toutes courageuses. Toi, tu vas dégager le Cédric. Allez, barre-toi. C'est vrai que les Maghrébines ne sont pas blondes. Non, mais laisse, on essaye de me faire prendre pour une imbécile. Tout à fait d'accord, une maghrébine bien typée, c'est ça qui serait vrai. Merci, Chéché, merci. Il y en a qui essaient de me faire passer pour une idiote ici. Je suis algérienne, blonde aux yeux verts, parce que tu es très métissée, ma chérie. Et probablement que tes ancêtres étaient d'abord des blancs qui se sont métissés avec des locaux et que tu as été le fruit de moult métissages. Voilà. Ils sont très rares, les personnes comme toi. Les blondes aux yeux bleus naturels, c'est très rare. Ils sont pas assez. Ça ne représente pas le phénotype général. C'est de ça dont on parle. Sinon, il y a aussi des noirs qui sont blonds aux yeux bleus. Hein. Voilà, il y a des noirs qui sont blonds aux yeux bleus. Bon. Mais ça ne représente pas le phénotype basique. Ça reste une exception. Voilà. Et je trouve ça dommage. J'aurais préféré qu'elle vienne avec sa vraie couleur de cheveux. Voilà. C'est dommage. Je savais déjà qu'elle allait gagner. Moi, je ne savais pas parce que je n'ai pas regardé. Faut arrêter de croire que la femme maghrébine, c'est seulement pommade, cheveux noirs, lisses, il y a des curly, rousses, blondes. Oui, c'est du métissage. Elles sont toutes belles. Oui, grave. Oh, cette année, elles sont toutes belles. C'est un truc de malade. En général, c'est des métisses. Il y a toujours des petites exceptions. Bah, bien évidemment. En fait, les personnes qui commentent, elles veulent me faire croire que le blond aux yeux bleus, c'est la base des maghrébines. C'est la majorité. Ça se saurait. Hein. Si blonde aux yeux bleus, ça fait partie du phénotype. On est en train de vous parler d'un phénotype, pas d'une exception. Sinon, je ne comprends pas. Sinon, chez les Renois aussi, il y a des blonds aux yeux bleus. Il y a des noirs qui ont les yeux verts. Il y a des noirs qui ont les yeux bleus. Mais ce n'est pas le phénotype basique. Ce sont des exceptions. Et une exception ne peut pas devenir une généralité ou une règle. La règle, c'est que la femme maghrébine est mate avec les cheveux noirs et les yeux noirs. C'est ça le phénotype. Le reste, c'est une exception. Ou faites semblant de ne pas comprendre le français. Vraiment. J'avais une poupée noire petite qui faisait pipi quand on lui donnait le biberon. Notre génération n'a rien inventé. Ouais, il y a toujours eu des poupées noires, mais je pense que les parents ne les offraient pas assez à leurs enfants. OK, par rapport à la représentation, tout ça. On doit plus le faire. Vraiment, on doit plus le faire. Merci Sarah, merci. Super robe blanche. Ouais, elle était belle la robe, franchement, elle était très belle. Elle était très belle. En fait, non, elle méritait de gagner. Hein. Voilà, elle a bien répondu, sa prestation était très classe. Mes préférés étaient Côte d'Azur, Tahiti, Martinique, donc je suis contente. Ok. Oui, pareil, impossible de choisir, c'est leur discours qui les distingue. Oui, c'est dur de choisir sur le physique, elles sont toutes belles.
Les femmes noires sont les plus belles, on n'a juste pas le patriarcat qu'il faut. on n'a pas les hommes qu'il faut, on a tiré le mauvais numéro au loto des hommes. On a les pires. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que nos ancêtres étaient matriarcales. Pourquoi dans nos ancêtres, c'était les femmes qui gouvernaient généralement et pas les hommes, parce que nos hommes laissent tomber, quoi, flingués. Le costume de Miss Guyane est adapté, tout comme celui de Miss Guadeloupe et Martinique. Oui, c'était très beau leur costume. Je regrette de ne pas avoir pu trouver plus de photos et de vidéos souvenirs de l'élection. C'est dommage. C'est des créateurs des régions qui créent les costumes. Franchement, il faut enfermer les créateurs de Miss, comment on appelle ça, de Miss Bretagne, il faut l'enfermer. Et de l'autre, là, l'Avenger, là, il faut les mettre en prison. Non, peine de mort. Ils n'ont pas respecté. Je te dis, ils n'ont rien respecté. Non, mais ça, c'est pas gentil. Pas gentil. C'est obligé d'avoir un rapport. Oui, c'est mieux parce que tu représentes ta région. Donc, c'est mieux d'avoir un truc qui a un rapport avec ta région. Et la pépite de cette après-cérémonie, Cassandra Julia qui a dit qu'il y a un Cisra anti-blonde. Ouais, mais elle, je suis tombée, rien dans le ciboulot. Franchement, je pense que quand on est blonde, on doit montrer qu'on est intelligente, quoi. On doit pas, et on ne doit pas, au contraire, confirmer le cliché que les blondes sont toutes idiotes. Enfin, voilà, réfléchis avant de parler. Et celle-là, j'ai entendu ce qu'elle a dit, mais je ne peux pas le mettre sur... Je suis Lorraine, je ne comprends pas le costume, ce qu'il est censé représenter. Nous non plus, on ne comprend pas, Erika. Oh, vraiment. La question était adaptée car elle en a fait son activité pro. Ah oui, alors dans ce cas-là, je comprends encore moins. Elle a encore moins d'excuses d'avoir pas su répondre. Elle a encore beaucoup moins d'excuses. Dans sa présentation, elle touche cette corde sensible et quand la question est posée en continuité, voilà ce qu'elle répond, alors que l'élu doit pouvoir y répondre, surtout si elle a touché ce domaine. Là, je suis d'accord avec toi, Martine. Si elle a mis en avant le fait qu'elle travaille dans l'écologie pour se faire bien voir et au moment de le prouver, elle a bugué. Honnêtement, je vois que beaucoup avaient pour favori Miss Corse et Miss Pays de la Loire, je crois que c'est ça. Hein. Mais le problème, c'est que les deux, elles se sont ratées sur les questions-réponses. Et ça, ce n'est pas de la faute de Miss Martinique. Voilà. Abominablement, c'est la meilleure gagne. Si Miss Martinique a su mieux répondre et mieux bluffer par son éloquence, et ben, tant mieux pour elle, en fait. Ça, les Miss Corse et Miss... elles auraient dû mieux travailler leurs réponses. Je suis désolée. Voilà, c'est comme ça. Miss Martinique avait la plus belle éloquence et était de loin la plus charismatique. C'est ça aussi, être une Miss. Faut que elles vont nous représenter à l'international. Elles vont assister à des banquets, elles vont assister à des représentations, elles vont représenter le pays. On ne peut pas mettre en avant une femme qui ne sait pas parler, qui ne sait pas répondre. Quand tu lui poses une question, elle bug. Elle est censée représenter le pays. Moi, je comprends que le jury ait choisi une femme charismatique, éloquente, intelligente et cultivée, capable de répondre à toutes les questions avec classe et intelligence, avec bon sens. Parce que sinon, c'est le pays qui va se taper la honte. Si la Miss, elle est là, on lui pose une question. Oui, alors le réchauffement climatique, vous répétez la question. Stéphanie de Monaco. Non, bah non. Elle va faire passer la France pour un pays teubé. Donc non, je ne comprends pas l'obsession des Français pour l'âge des femmes. Depuis quand une femme est-elle vieille après 30 ou 40 ans? Depuis que les Alex Hitchen et les Incel ont décidé ainsi. Ève n'était pas la première candidate aux cheveux courts. J'espère qu'il... Ah ouais, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu une autre, mais je veux bien te croire. En tout cas, ça fait plaisir de voir les gens ont besoin de le voir pour le croire. Et oui, mes chères sœurs, c'est pas parce que vous avez dépassé la trentaine que votre vie s'arrête. À 20 ans, elle était moins belle, Miss Martinique. C'est ce qu'elle a dit, qu'en fait, elle a pris plus d'assurance en grandissant. Comment on peut dire qu'une femme passée 30 ans est périmée alors que Shakira et Jennifer Lopez existent? Non, mais laisse-les, c'est les Alex Hitchen, c'est des débilos. Peut-être pour calmer les tensions en Martinique. Non, ça n'a rien à voir parce qu'il y a des tensions aussi en Guadeloupe. Il y a des tensions dans toute la France. Voilà, donc non, c'est Miss Corse bosse dans le domaine dans lequel elle a calé sur la question. C'est quand même dommage. Je suis maghrébine avec les cheveux bouclés, volumineux, bien longs et ondulés, dont je suis fière. Tant mieux pour toi. Question Corse était... ouais, franchement, c'est... Mais maintenant qu'on m'a dit qu'elle travaille dans le domaine, c'est fini. Là, je suis désolée.
Ok, les gens se plaignent qu'elles mettent en avant la Martinique avec le drapeau au lieu du national, donc ça va être simple pour elles de soutenir les dom-toms. J'ai pas vu ça, mais dans tous les cas, en fait, elles ont représenté leur région. Elles ont toutes représenté un symbole de leur région, en fait. Il y en a une, c'était les châteaux, l'autre, les Avengers, j'ai pas compris. Tu vois un peu, au moment de représenter leur région. Là, c'est pas grave. Mais pas au moment des questions-réponses. Quand tu représentes ta région, tu viens avec un truc qui représente ta région, soit le drapeau, un monument national comme Miss Lorraine, ou je ne sais pas plus laquelle. Voilà. Mais je suis d'origine algérienne, 100% chips, yeux bleus et cheveux qui virent au blond vénitien. Les Maghrébins sont de toutes les couleurs. Être blond n'est pas un privilège, vous en parlez. Bon, bref, allez. Elle est blonde n'est plus un code de beauté, au contraire, c'est démodé. Pas forcément, je dirais pas que c'est démodé. Ah, merci pour ton don, Suisse Lyonnaise. Bonjour BCS, je ne comprends pas l'obsession des Français pour l'âge des femmes. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Suisse Lyonnaise. Je ne comprends pas cette obsession, mais que veux-tu? C'est le patriarcat. J'aime pas dire ce mot, mais pour le coup, c'est le cas. J'ai bien rigolé quand j'ai vu la tête de Véronique Sanson. Sanson, tu veux dire? La Miss avant, elle avait les cheveux courts. Ouais, elle avait les cheveux courts. J'ai adoré la fin quand tous les Miss l'a soutenue. C'était vraiment magnifique. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé l'autre Miss. Je la trouve très belle. J'ai trouvé toutes les Miss magnifiques. Voilà, il n'y en a pas une que j'ai trouvée. J'ai du mal à choisir. Moi, je n'ai pas de préférée. Je les trouve toutes belles. Voilà. Maintenant, ça s'est joué sur l'éloquence, l'intelligence, la perspicacité, la grandiloquence ou pas. Ça s'est joué sur ça. Voilà. Ben, c'est celle, Miss Martinique, qui a su tirer son épingle du jeu. Tant mieux pour elle. Voilà. Alors, moi, je préfère une Miss qui me représente avec intelligence qu'une Miss qui est juste belle, mais qui, après ça, est vide. Le ciboulot, là, c'est un peu vide. Non, non, voilà. On n'est pas... les Français ne sont pas qu'un physique. OK? On est des femmes intelligentes aussi. Maintenant, on va passer au prochain gossip. Mais avant de passer au prochain gossip, mes chéris, on va passer à la vidéo du jour. Tout de suite après le jingle, c'est parti, chant. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.